Bonjour, du coup on se retrouve en compagnie de Kevin. Bonjour. Bonjour. Pour aborder la troisième notion de ce kit de survie pour le bac, comment faire ses fiches. Donc on va commencer par les généralités et ensuite on va aborder les fiches matière par matière. Donc en général, en gros, quels sont vraiment les grands conseils qu'on peut donner pour faire les fiches? Alors, donc, il faut, à mon avis, avant tout, limiter les sources. Vous vous focalisez sur vos manuels et les cours que vous avez reçus de vos profs. Et ensuite, vous irez chercher du parascolaire ou voilà, tout dépend en fait du contenu principal que vous avez. Si vous considérez que le cours de vos professeurs n'est pas suffisant ou il y a encore lacunaire, n'hésitez pas à utiliser notre site Majorbac comme fond, ou en tout cas comme principale source. Quitte à ensuite soit donc en gros l'approfondir ou en tout cas le compléter avec vos cours ou à faire le contraire. C'est-à-dire que vous trouvez que vos cours ne sont pas du tout suffisants, vous utilisez le site pour pouvoir les compléter. Donc limitez les sources de production. Ensuite, selon vos affinités, soit vous prenez des feuilles Bristol, soit vous prenez des feuilles classiques. Des feuilles classiques. Tout à fait. Voilà. Une fiche a pour objectif d'être mobilisée, donc elle doit être en fait synthétique. Donc il s'agit donc à vous après d'utiliser le code d'écriture qui vous paraît le plus le plus productif, le plus apte en tout cas à restituer votre pensée, à restituer ce que vous pensez comme étant essentiel. Et troisième élément, il est également essentiel donc, que votre fiche soit structurée. Donc il faut un plan. Ça, c'est pour des matières comme les matières dites de sciences humaines, la philosophie, l'histoire ou encore la littérature, puisque la plupart des exercices demandés dans ces matières consistera en une argumentation, en une rédaction. Donc en gros, vous ne serez pas tant noté, en tout cas, vous serez davantage attendu sur la manière dont vous allez mobiliser les connaissances, dans la manière dont vous allez les restituer, plutôt que dans la date qu'il fallait restituer, parce que tout le monde connaîtra cette date. Donc voilà, en fait, on vous attend davantage sur la qualité de votre argumentation, la qualité de votre écrit, donc en gros dans la qualité de votre pensée. Donc ça, c'est un travail que vous pouvez faire avant, plutôt que sur le fond même, sachant que même si le fond reste essentiel. Et on peut vous donner des exemples de formes de fiches. Par exemple, moi, mes fiches, je les ai toujours organisées avec beaucoup de couleurs parce que ça m'aidait personnellement à retenir. Voilà. Donc j'avais tous mes titres qui étaient écrits à chaque fois en rouge. J'avais les sous-titres à chaque fois aussi écrits en noir. Et j'avais les exemples à chaque fois introduits en vert. Comme ça, je voyais sur ma fiche, j'avais les grands 1, les A, B, C, grand 2, A, B, C. Je suis très structurée par 3 parties, 3 sous-parties, avec un exemple pour chaque sous-partie et 2-3 bullet points avec des explications de ce que j'attendais. Toi, du coup, tu ne fais pas du tout de bullet points. Moi, ça m'aide beaucoup à retenir. Moi, ma fiche, encore une fois, c'est un cours synthétique. C'est une synthèse de différents cours avec une structure donc, principale et tout est rédigé. Donc voilà, chacun a sa manière d'apprendre. Il y a des personnes qui vraiment ont les couleurs, ça peut vraiment beaucoup les aider. D'autres qui préfèrent tout rédiger. Mais n'hésitez pas vraiment de faire les fiches à la main, même si on est au 21e siècle. Mémoriser déjà, de commencer à mémoriser les informations. Et voilà, parce que vous avez cet exercice calligraphique et surtout vous ne perdez pas de temps. Parce que vous avez tendance sur un ordinateur, on ne retient pas ce qu'on écrit. C'est très passif, bien sûr. Et c'est beaucoup... Enfin, c'est vain finalement de faire des fiches sur un ordinateur. Vous apprenez déjà en les faisant par écrit. Donc là, on va voir matière par matière comment organiser ces fiches. Donc, on va commencer par l'histoire-géographie. En géographie, ce qui est le plus important, tu me corriges si tu n'es pas d'accord, mais c'est les petits points de vocabulaire que vous avez dans mon manuel. Donc, à chaque fois, dans chaque chapitre, vous avez un point de vocabulaire avec des mots-clés. Ce sur quoi vous êtes noté à l'écrit en géographie, c'est sur l'utilisation de ces mots-clés. Donc, retenez par cœur toutes ces définitions, recopiez-les. Ça, je trouve ça très important. C'est également la même chose pour l'histoire, c'est-à-dire qu'en gros, il faut être capable d'argumenter. Pour être capable d'argumenter, il faut être capable de comprendre en fait les concepts utilisés. C'est-à-dire qu'on vous parle de mondialisation, il faut être capable de définir ce qu'on entend par mondialisation. En gros, vous serez apte à discuter d'un sujet une fois, l'énoncé compris.
Donc du coup, c'est essentiel donc, de se faire une espèce de fiche qui consisterait en un glossaire des principales notions ou des principaux concepts clairement définis pour être en mesure en fait, de les définir, notamment dans l'introduction de votre devoir. Et comment est-ce que tu t'organiserais pour les croquis et pour les cartes en géographie? Généralement, les croquis sont faits déjà au lycée, sont déjà faits avec vos enseignants. Donc vous apprenez en fait par cœur le plan type, donc le 1 avec les différents, comment dire, les différentes sous-parties et les différents exemples. Clairement, différentes couleurs. Il faut vraiment apprendre le plan et ne pas perdre tout votre temps à refaire joliment tous les schémas. Vous les faites vraiment en schématique pour vraiment retenir. Là, vous dessinez en gros, mais perdez pas de temps là-dessus et apprenez surtout les plans, c'est le plus important. Et en histoire, ce qui est important aussi, vous avez à chaque fois des frises avec les dates clés de chaque période. Apprenez par cœur ces dates clés, vous devez les connaître. Prenez un exemple par notion aussi important, apprenez-le par cœur, vous allez vous en resservir. Et cherchez-vous un exemple plus original. Vous allez en avoir sur Major Bac, sur les thématiques qu'on pourra traiter. Et vous pouvez aussi en trouver ailleurs, dans des manuels ou chez vous. Mais vraiment, ne multipliez pas non plus ces sources-là. Surtout pas, c'est la pire chose. C'est l'écueil à éviter, tout à fait. Ensuite, en français, comment est-ce que tu organiserais tes fiches de français? Alors pour ceux qui passent donc, les épreuves anticipées de français, de ce côté-là, s'il s'agit donc de vous préparer à l'écrit, donc au corpus ou à l'exercice que ce soit donc, du commentaire, de la dissertation ou de l'écriture d'invention, là vous reprenez les thèmes, vous reprenez donc les thématiques, vous essayez de lister les principaux auteurs que vous avez étudiés, les principales œuvres de ces auteurs et les différentes thèses ou idées donc on va utiliser en fonction de la thématique. C'est-à-dire qu'il faut mettre ces auteurs en perspective dans la thématique que vous utilisez. Et ça, ce serait donc pour être apte à les utiliser, que ce soit dans l'exercice de la dissertation. S'il s'agit par exemple de l'exercice du commentaire, là, dans ce cas-là, il s'agira davantage de faire une fiche sur les principales figures de style, les principaux registres ou formes de tonalité pour être capable en fait, d'utiliser ces outils dans l'explication ou le commentaire même du texte. Donc voilà, être capable en gros, de donner de la profondeur à ce que vous analysez ou à ce que vous dites. Voilà. Et dans le cas de l'exercice d'invention, ça vous donnera des idées formellement de style ou de limite à pasticher certains auteurs. Et vous allez dans tous les cas avoir toutes ces fiches sur Major Bac. Sur le français, pour le coup, on est vraiment exhaustif. Et n'oubliez pas, c'est le grand problème quand on arrive en première, on a tendance à oublier des bases de conjugaison. On ne peut plus identifier, on ne distingue plus un participe présent d'un participe passé. On a oublié ce qu'était un subjonctif. On a oublié de commenter la ponctuation. Vraiment, rappelez-vous toutes ces notions-là. Là, pareil, vous avez toutes les fiches. Imprégnez-vous en fait de la manière dont on commente les textes. En fait, il est important que votre écrit en fait soit bien structuré, certes, mais on fait très attention à la qualité de la langue, la grammaire, l'orthographe, la syntaxe. Donc du coup, n'hésitez pas à écrire des phrases simples, donc sujet, verbe, complément, et à éviter les styles un peu lourds, voilà. Et pour l'oral, vous avez donc du coup, vous savez déjà quelles sont vos œuvres. Au fur et à mesure de l'année, dès que vous avez une œuvre, vous faites une fiche dessus. Avec toujours en fait sur une page l'introduction grand 1, grand 2, grand 3 avec les sous-parties et la ligne à citer pour chaque sous-partie pour avoir en fait à chaque fois une idée, un exemple, c'est le plus important pour tout et la conclusion avec l'ouverture et vous faites ça pour chaque texte et comme ça c'est déjà prêt. Clairement. Même si la problématique change à l'oral, à chaque fois vous allez avoir les mêmes problématiques et les mêmes questions qui se posent pour chaque extrait donc ça ne sera pas forcément très original non plus. Et là-dessus, pareil, vous avez plein de commentaires à lire sur Major Bac. Ensuite, en philosophie, comment organiser ces révisions? Alors, en philosophie, donc, encore une fois, il faut que vous repreniez donc, le programme. Par exemple, si on prend la thématique l'État, donc il faut que vous preniez en fait, tous les concepts liés à l'État, donc État, société civile, autorité, pouvoir, administration, pouvoir public. Il faut que vous soyez en mesure de distinguer les différentes notions qui sont en jeu. Donc pour cela, vous prenez votre manuel,
vous prenez votre cours et vous faites une fiche sur les différentes notions. Donc, ça vous permettra en fait d'être capable d'appréhender le sujet et d'être capable de le définir pour ensuite construire et poser le problème. Et au niveau des citations, comment bien doser citation-auteur dans une fiche de philosophie? La citation ne sert à rien si elle n'est pas commentée ou si elle n'est pas explicitée. Donc du coup, il ne s'agit pas tant de faire des fiches de citation que d'être capable en fait de prendre une citation et de produire un commentaire de cette citation. C'est-à-dire que le commentaire doit prendre en compte le contexte d'énonciation de cette citation et doit être relié à la thématique. Quand, par exemple, Spinoza, dans le traité théologico-politique, dit que l'État a pour objectif la liberté, il faut reprendre dans le texte même cette idée. C'est-à-dire que voilà, l'État juste, c'est l'État qui accorde donc, en gros une juste liberté ou une juste extension à la liberté de penser, et c'est cette liberté de penser qui fait également le fondement même de l'État. Donc du coup, voilà, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus... En fait, quand vous restituez également la connaissance, et c'est ça que la fiche est importante, parce que la fiche doit vous permettre de mobiliser ou de restituer ensuite votre connaissance, il faut prendre en compte, encore une fois, le contexte d'énonciation de cette citation. On en revient quand même à une notion centrale pour les fiches, et surtout pour la philosophie, pour l'histoire, pour tout. Il vaut mieux avoir moins de citations, mais avec un contexte parfaitement maîtrisé, qu'un bagage énorme de citations, mais vous ne savez pas d'où ça vient, comment les utiliser, vous avez juste appris par cœur. Vraiment, dès que vous apprenez un exemple de citation, vous allez au bout, vous apprenez à fond pour pouvoir l'utiliser pour plein de thématiques, plein de sujets. Voilà. C'est ça qui est extrêmement important. Comment aborder ces fiches en SVT? Est-ce que tu as des conseils? Oui, alors dans le cas de l'SVT, encore une fois, la perspective reste la même. Il faut donc lister les principaux concepts et les principales notions qui sont donc, dans les dynamiques à l'œuvre dans les différents programmes. Et souvent résumé aussi dans le manuel. Tout à fait. Et n'hésitez pas aussi à faire les croquis que vous avez aussi à la fin de chaque manuel, c'est ce qui vous sera surtout demandé pour, dans les exercices d'SVT. Les schémas, voilà, si par exemple vous êtes capable de résumer un processus biologique par un schéma, voilà, n'hésitez pas également à en mettre. Donc multipliez, en tout cas diversifiez les formes de production, voilà, pour alimenter ensuite votre restitution organisée de connaissances dans le cadre de cette épreuve. Mais la SVT, c'est vraiment la matière la plus littéraire des matières scientifiques. Il faut vraiment apprendre par cœur. Surtout, vous avez des épreuves qui font appel au par cœur. Donc vraiment, n'hésitez pas à apprendre, à refaire les schémas, à apprendre bien tout le vocabulaire. Il y a aussi des mots très techniques à connaître. Et ça, c'est aussi une matière qui prend du temps. On insiste beaucoup sur le par cœur parce que vous ne pouvez pas traiter de sujet sans connaissance. Il ne s'agit pas d'apprendre par cœur, encore une fois, on insiste dessus, pour ensuite platement ou bêtement restituer. Ce n'est pas du tout ce que l'on est en train de dire. Il s'agit vraiment, pour être capable, le jour J, d'appréhender le sujet, de le traiter, de viser plus que la mention très bien, il vous faut essentiellement retenir toutes ces informations, donc il faut le par cœur. Il faut vraiment que ce soit limite une prière, une litanie, un poème, voilà. Si tu veux. Et aussi, surtout, en SVT et partout, on ne fait pas d'impasse. Clairement. Parce que là, si on en parle de mon expérience personnelle, en SVT, j'avais juste vraiment évité le magmatisme en zone de subduction en me disant que ça ne tombera jamais parce que la géologie était déjà tombée à la ROC l'année d'avant. Et c'est le magmatisme en zone de subduction qui est tombé le jour J. Donc après, on se retrouve avec une mauvaise note parce que c'est la seule chose qu'on n'a pas apprise du programme, en se disant que stratégiquement, c'était le bon calcul. Mais non, ça ne fonctionne pas. Ça arrive à tout le monde. Donc vraiment, ne faites aucune impasse. Même si ça vous paraît stratégique. Il faut éviter d'essayer de prévoir les sujets qui vont tomber ou autres. Surtout que ça vous prend du temps. Et passez ce temps à apprendre vos fiches, plutôt que d'essayer d'imaginer le sujet que vous allez avoir le jour J. En physique et en mathématiques, on a une approche quand même un peu différente. Clairement. Sur les fiches, on recopie essentiellement les formules. Et ces formules, on essaie de les retenir par cœur, mais aussi on peut bien sûr utiliser les calculatrices. Je pense qu'on le fait tous.
pour pouvoir la calculatrice qui devient une espèce de fiche à utiliser. C'est-à-dire que, en fait, gardez toujours cette perspective en tête qu'il ne s'agit pas de substituer en fait aux fiches la calculatrice, mais qu'elle vient en complément. C'est-à-dire que si la calculatrice est autorisée dans l'épreuve et que vous oubliez telle ou telle formule, rien ne vous empêche d'aller la retrouver dans votre calculette. Et surtout, faites beaucoup d'exercices, parce qu'en mathématiques et en physique, on est vraiment sur des exercices types. Donc sur vos fiches, vraiment concentrez-vous sur les formules et travaillez essentiellement les exercices. N'hésitez n'hésitez pas également à faire des fiches par exercice type aussi, parce que ce sont des matières où vous allez, selon les annales, revoir les mêmes exercices. Donc si vous avez vraiment du mal avec un exercice, n'hésitez pas donc à partir du corrigé pour essayer de comprendre comment ils ont répondu aux questions, et quitte à ensuite à en extraire des éléments de méthodologie, d'approche de la question et de réponse. Donc n'hésitez pas également à faire même des fiches par exercice type. Surtout que vous avez des formulations très précises. Souvent, le « on sait que », c'est pourquoi, alors. C'est des démarches qu'il faut vraiment intégrer. Bon, je pense que tout le monde a intégré plus ou moins, mais c'est bien aussi de les mettre formellement en fiche. Et en langue, donc on va aborder tout de suite l'anglais, l'allemand et l'espagnol en gros, on est quand même plus sur des mots de liaison sur les fiches, je pense, pour l'expression écrite. En fait, on va mesurer beaucoup la qualité de votre propos, qui se mesurera également au niveau de langue en fait, qui est utilisé, donc qui doit être courant. Il faut éviter donc, en gros, des usages trop familiers. Et pour donner, en fait, si vous voulez, de la perspective à votre argumentation ou à votre essai de manière générale, pour qu'il soit structuré, il faut utiliser des connecteurs logiques, des mots de liaison connecteurs logiques. Il ne s'agit pas de les utiliser sans en comprendre le sens, bien sûr. Mais voilà, il faut être en mesure de, comme l'expression même que j'utilise le dit, il s'agit de lier les arguments entre eux, il s'agit de les ordonner. Donc du coup, ce sont des outils, des aides du langage, des aides rhétoriques qui sont utilisées dans la production du discours. Et aussi, n'hésitez pas à relever du vocabulaire clé par thématique, parce que chaque fois, vous avez les grands thèmes pour chaque langue, et histoire d'avoir vraiment le vocabulaire clé, les mots de liaison, et ça, c'est tout ce que vous devez ficher en gros. Le reste, c'est beaucoup plus de la langue pure et dure, et si vous avez des problèmes... Encore une fois, de l'entraînement. En ce qui concerne par exemple les essais, entraînez-vous à rédiger pour essayer de voir si vous faites... pas trop de fautes, si votre niveau de langue est correct, voilà, pour essayer à la fois de mesurer ou d'évaluer tant la forme que le fond. Donc voilà, parce que voilà, dans la production que je viens de faire, sur la forme, oui, mon discours paraît en fait organisé. Sur le fond, est-ce que j'ai mobilisé des arguments? Donc voilà, c'est dans cette perspective que vous devez construire vos fiches. Merci beaucoup pour cet entretien. Donc, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.